Salut les amis! N'oubliez pas de laisser un commentaire et profitez de l'histoire. La jeune fille chevauchait un âne à travers les montagnes. Le protagoniste découvrait le monde qu'il désirait en fermant les yeux. Il y avait de tout, des journées calmes et paisibles aux batailles acharnées et brutales. Un dragon furieux affronta un cavalier lors d'un combat. Le garçon rêvait de ce rêve depuis 17 ans. Une enseigne lumineuse ornait le magasin. Le caissier a scanné le code-barre de la bouteille. Le jeune homme a levé les yeux et a demandé aux clients de payer 15 000 wons. Les clients se sont regardés. La seule option pour un orphelin d'un orphelinat sans éducation était de travailler à temps partiel dans une supérette. Souriant, le client a demandé si son ami sortait avec cette fille. L'homme lui demanda de ne pas dire de bêtises. Le protagoniste baissa les yeux et se qualifia mentalement de personne sombre et taciturne, se contentant de répéter sa routine quotidienne. Une plateforme noire et blanche apparut. Cancol ne différait des autres que par le fait qu'il avait fait le même rêve. Une telle nouvelle aurait pu effrayer n'importe qui. Il y avait un panneau indiquant le dortoir de Sowen sur le bâtiment. L'homme s'est allongé sur le lit et a pensé qu'il tiendrait à peine jusqu'à la fin de son service. Il y avait un lampadaire dans la rue. Pour un jeune homme vivant dans une petite pièce et sans emploi, les rêves sont le seul moyen d'échapper à la réalité. Le caissier ouvrit la bouche et soupira lourdement. La première fois que cela s'est produit, il vivait dans un orphelinat. Le garçon s'est réveillé au milieu des nuages. Les lumières de la galaxie étaient visibles devant lui. L'enfant se demandait quel genre d'endroit il était. Devant lui se dressait un haut château. Le personnage principal est entré dans une dimension inconnue, dans laquelle se trouvait cet étonnant bâtiment. Les portes s'ouvrirent. Cancel y entra comme possédé. L'étrangère joignit les mains devant elle et salua la nouvelle venue. Au centre de la grande salle de banquet, il y avait une table ronde. L'homme assis derrière lui a dit qu'il était temps de lancer les dés. Les hommes masqués étaient assis à la table et jouaient au jeu. Chacun d'eux a fait un choix en faveur d'une figurine. Un homme portant un masque de bonhomme de neige entra dans le hall. Son corps, sa voix et ses vêtements changèrent. L'homme désigna une chaise vide et l'invita à s'asseoir à côté de lui. C'était un rêve, certes, mais tout était très réaliste. La fille masquée s'assit à la table et demanda comment on pouvait appeler le nouveau venu. En regardant le terrain de jeu illuminé, le jeune homme s'est appelé un bonhomme de neige. La femme lui tendit la main et lui demanda de créer une figure qu'il devrait contrôler. Une fenêtre de création de personnage est apparue devant son visage, où il a dû choisir une profession et un attribut. Le joueur a décidé de tenter sa chance et a pointé du doigt la profession de magicien. Une silhouette avec un bâton dans ses mains apparut sur le terrain devant lui. Prenant les dés en main, l'étranger déclara que c'était un choix audacieux pour une première partie et proposa de commencer. Il jeta les dés sur la table. Ce jour-là, la première partie du personnage principal commença. Les personnages s'avancèrent devant le monstre. Les personnes présentes appréciaient visiblement ce qui se passait, comme si elles y étaient habituées depuis longtemps. Et bientôt, la partie touchait à sa fin. L'homme au masque de bouffon leva la main et demanda aux nouveaux venus de lancer rapidement les dés, sinon ils seraient tous tués. Cancol a lancé les dés et a décidé de faire un choix. Une fenêtre d'action possible apparut. Le gars cliqua sur la troisième option pour utiliser la magie pour lier les jambes du monstre, mais le magicien leva son bâton au-dessus de sa tête. Son extrémité s'écrasa violemment au sol. Des blocs de glace sont apparus autour du sorcier. Les pattes du lézard géant étaient gelées. L'étranger félicita le nouveau venu pour son excellent choix. L'homme au masque de médecin de la peste lança les dés. Le chevalier porta un coup puissant à l'ennemi. Le monstre tomba au sol derrière lui. Une notification annonçait la défaite du chef de Torn. Des exclamations enthousiastes se firent entendre. Tournant la tête, l'étrangère annonça que l'aventure d'aujourd'hui était terminée et demanda si tout le monde avait apprécié le monde de l'éternité. Le jeune homme ouvrit la bouche avec surprise et pensa qu'il n'avait jamais joué à un jeu aussi étonnant où le sort des pièces dépendait de la chance, stratégie et choix. Et il y avait d'innombrables professions et attributs. L'homme posa la main sur la table et fut étonné que le jeu d'essai soit si intéressant. Le blond demanda si le bonhomme de neige rejoindrait la partie demain. Souriant, le joueur a accepté et a pensé qu'envisager sérieusement un rêve ordinaire était inutile, car c'était amusant. Depuis, les jeux ont eu lieu tous les soirs. Devant le bâtiment était accrochée une pancarte de l'orphelinat. Sur le panneau, une photo d'un des détenus était accrochée.
Quelqu'un a demandé comment son ami jouait à ce jeu avec d'autres personnes tous les soirs. Le garçon se détourna de l'orphelin et déclara qu'il était clairement devenu fou. Le protagoniste lui tendit tristement la main. Personne ne croyait qu'il avait de tels rêves. Baissant les yeux, Kansol pensa qu'à l'avenir, il serait taxé de menteur et décida d'être moins bavard avec les enfants de l'orphelinat. Le garçon était allongé sur le lit et pensait à prendre une douche et à préparer ses affaires pour le lendemain. Mais il n'avait même pas la force de se lever. Le jeune homme ferma les yeux et s'endormit sans problème. Ce château était son refuge personnel. Le joueur réapparut devant lui. Des nuages volaient autour de lui lorsqu'il entra dans le hall. D'autres personnes l'accueillirent. La fille posa sa main sur son épaule et demanda si leur ami voulait jouer avec eux aujourd'hui. L'homme répondit que ce n'était même pas négociable. D'autres masques flottaient à côté de la femme. Au cours de ces 17 années, le protagoniste avait maintes fois réfléchi à l'identité de ces personnes, supposant même qu'elles pouvaient être des dieux. Mais il craignait que la magie du sommeil ne soit détruite si la vérité était révélée. Kansel sourit tandis que les autres l'acclamaient. Un simple rêve devenait un monde nouveau pour lui. Et le plaisir du jeu était la partie la plus importante de sa vie. L'étranger croisa les bras et dit que cette fois, son collègue jouerait seul, car il n'avait pas terminé la dernière aventure du grand sage. Le vieil homme s'approcha du garçon et comprit qu'ils allèrent devoir battre en retraite. L'homme masqué raconta que les silhouettes avaient été merveilleuses auparavant, mais qu'elles n'avaient pas pu atteindre l'ascension. Les dalles de pierre menaient au soleil. L'ascension était la route vers le paradis, la dernière aventure dans le monde de l'éternité qui mène à la fin du jeu. Le jeune homme leva la main au-dessus des personnages. Durant cette période, il avait créé plusieurs personnages légendaires, si bien que beaucoup le considéraient comme leur idole. Mais le monde de l'éternité touchait à sa fin. Une magie bleue brillait au-dessus de la table. La version d'essai du jeu serait terminée aujourd'hui et la sortie officielle commencerait bientôt. Le joueur pensait qu'il ne pourrait plus jouer avec ces gens assis à la table. Le protagoniste estima qu'il comprenait probablement mieux ce que tout cela signifiait. Le médecin de la peste lui suggéra d'essayer d'atteindre l'ascension. C'était leur dernier jour. Il y avait une pièce d'échec sur le terrain. Kansol ne voulait pas dire adieu à ce jeu, car il souhaitait créer une 31e pièce unique qui absorberait tous les progrès et les connaissances acquis en 17 ans. La jeune fille lui tendit la main et lui demanda de ne pas s'inquiéter, car demain la libération officielle commencerait et leurs rêves se réaliseraient. Levant la main, l'homme remarqua qu'ils étaient déjà en retard et leur demanda s'ils devaient de retourner leur divinité pour se venger des insectes qui les avaient rendus ainsi. En le regardant, le gars se demanda ce que signifiaient ces paroles et se souvint que ces gens discutaient souvent de choses étranges. Le jeune homme prit les dés dans ses mains et décida de se concentrer sur le jeu afin de parvenir à l'ascension. Le magicien commença à gravir les marches. En 17 ans, seuls 9 personnages sur 30 ont atteint ce stade. C'est donc sa dernière chance. Les dés s'envolèrent dans les airs. Tout dépendait de se lancer. Les dés tombèrent sur la table. Une panne critique s'est produite. Une notification a signalé que Milan avait été touché par une réaction magique. Une énergie noire a enveloppé la silhouette. Son pied a glissé de la marche. Le sorcier laissa tomber son bâton et tomba dans l'abîme. L'ascension a échoué. La jeune fille a posé sa main sur l'épaule de son ami. Le médecin de la peste déclara qu'il n'avait pas eu de chance, car la 10e tentative s'était terminée ainsi. Le joueur fronça les sourcils, mécontent. Il serra les dents. Une fenêtre de sélection s'est ouverte devant lui permettant de choisir le sort de Milan. Le sorcier continua de tomber. Son corps s'effondra sur la table. Le protagoniste pensait avoir laissé passer sa dernière chance et appuya sur le bouton « Continuer l'aventure ». Le système annonça que le sort du sorcier était désormais entre ses mains. Kansol baissa la tête. Les autres commencèrent à le consoler, lui disant qu'il avait fait tout son possible et que tout le monde ne pouvait pas en arriver là. Le gars s'est dirigé vers la sortie et était contrarié que la chance se soit détournée de lui à la toute fin, et que le monde éternel, qui lui avait apporté le bonheur pendant 17 ans, était terminé. Un éclair lumineux apparut dans l'obscurité. Le jeune homme ouvrit les yeux. Les mêmes nuages étaient devant lui. Des comètes survolaient la galaxie. L'idée que tout était fini s'est avérée fausse. Le joueur ouvrit la bouche, surpris, lorsqu'on le salua. Les mêmes personnes masquées se tenaient à la porte. L'homme serra le poing
et appela son camarade un insecte qui trompait tout le monde et prétendait être un dieu. L'étranger le désigna du doigt et ordonna aux autres de l'attraper. Un collier doré est apparu sur le cou du protagoniste. Une puissante décharge électrique a transpercé son corps. Saisissant le collier, Kansol sentit son cou brûler et se demanda pourquoi il l'avait attaqué si soudainement. Les hommes masqués s'approchèrent de lui, cherchant à comprendre comment ce vil mortel avait pu atteindre les dieux et oser souiller les cieux. En entendant leurs paroles, les yeux du garçon s'écarquillèrent de stupeur. L'étranger s'approcha de lui et lui tendit la main. Des éclairs jaillissaient entre ses doigts. L'homme a déclaré que c'était ici que le traître trouverait la fin. Le jeune homme fronça les sourcils et se demanda si sa mort serait vraiment si misérable. L'homme masqué regarda autour de lui. Quand quelqu'un déclara qu'il ne lui avait pas donné la permission de faire cela, un homme portant un masque blanc s'est approché d'eux. Il a levé la main vers le visage du joueur et lui a demandé ce que cela signifiait. Corden écarta les bras et demanda si cela les mettait vraiment en colère. L'étranger plissa les yeux et leur demanda à tous de se calmer. Essayant de se libérer du collier, le protagoniste pensait que cet homme, qui apparaissait souvent dans le monde de l'éternité, voulait l'aider puisqu'il était l'un des acteurs les plus influents. L'étranger leva la main et demanda s'il était possible de verser du sang humain au paradis. Les gens le regardaient attentivement. L'homme suggéra de renvoyer le traître d'où il venait. Les dieux, stupéfaits, ouvrirent la bouche et demandèrent si cela avait un sens. En faisant tournoyer son index, l'étranger dit qu'il ne pouvait pas simplement laisser partir le coupable et demanda si ses camarades se souvenaient du jour où on était. Les dieux se regardèrent pensivement. La fille a pointé son doigt vers l'avant et a dit qu'aujourd'hui était le jour de la récolte. L'étranger sourit et expliqua que le traître doit se rendre dans les terres où ses rêves se réaliseront et y mourir comme un ver pour devenir un sacrifice au nom de la folie. Kankol ouvrit la bouche avec peur et se demanda ce que tout cela signifiait. Le garçon est tombé au sol. Les dieux convinrent que les cieux ne seraient pas souillés par son sang immonde. Le bouffon le regarda et lui demanda s'il ne savait vraiment rien en arrivant ici. Le blond leva l'index et exhorta le traître à mourir sur terre sans même songer à les regarder dans les yeux. Le jeune homme serra les dents et comprit que Cordon n'allait pas le sauver, mais voulait lui infliger encore plus de souffrance. Le joueur entendit une voix dans sa tête et ses yeux s'écarquillèrent de peur. Le protagoniste regarda sur le côté et demanda qui c'était. La voix répondit que personne d'autre ne l'avait entendu. Kansel s'appuya sur ses mains et supposa qu'il s'agissait de Corden. L'homme sourit largement. La voix lui dit qu'il n'avait pas le temps de s'expliquer et qu'il décida d'aller droit au but. Les êtres célestes dégageaient des auras différentes. La voix annonçait que le monde ordinaire allait bientôt changer, car les mondes fusionneraient aujourd'hui. Le garçon haussa les sourcils, choqué, et demanda pourquoi cela se produisait. Les dieux s'élevèrent au-dessus de la ville. La voix annonçait qu'ils avaient choisi la folie plutôt que la foi pour restaurer leur pouvoir. Les gens se battaient les uns contre les autres. Leurs œuvres et leurs histoires seraient vendues comme de la folie, ce qui aiderait les dieux à retrouver leurs anciens pouvoirs. Le garçon regarda les gens masqués et demanda ce que cela signifiait. La voix répondit qu'il n'y avait qu'un seul moyen de sauver les gens. Cordon plissa les yeux d'un air sournois. La voix expliqua qu'il devait atteindre l'aventure finale et accumuler autant de folie que possible. Le joueur baissa les yeux et se demanda comment parvenir à l'ascension alors qu'il n'était pas dans le jeu après tant d'échecs. L'homme s'approcha de lui. La voix lui souhaita bonne chance et espéra qu'ils se rencontreraient un jour. Un éclair apparut dans la main de Dieu. Une trouée dans les nuages apparut sous les pieds du protagoniste, où une ville apparut. Cordon sourit et suggéra de regarder le ver se tortiller avant de mourir. Il baissa la main. Kansol tomba dans le vide. Les dieux le regardèrent à travers un trou dans le ciel. L'homme leur jeta un coup d'œil et suggéra de discuter de la récolte de la folie. L'étranger baissa les yeux et se tourna vers ses camarades. Des vagues d'énergie vacillèrent dans l'air. L'homme se retrouva plongé dans le noir complet. Le jeune homme porta sa main à son cou et pensa qu'à première vue, tout allait bien. Le joueur leva les yeux et réalisa que sa supposition était confirmée. Des masques volaient autour de la fille. En réalité, il s'agissait de véritables dieux qui existaient non seulement dans les rêves, mais aussi dans la réalité. Regardant autour de lui, le protagoniste demanda de quel genre d'endroit il s'agissait et remarqua qu'il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Soudain,
Un message concernant le chargement du monde de l'éternité est apparu devant lui. L'application de messagerie avait été installée. Cancel espérait ne pas être dans le jeu. Un message d'accueil brilla dans l'obscurité. Soudain, un éclair lumineux apparut à sa place. L'homme ouvrit les yeux et regarda devant lui. Devant lui se trouvait une vallée montagneuse. Une tour à moitié en ruine était visible à l'horizon. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent et il réalisa qu'il était vraiment à l'intérieur du jeu. Une notification apparut devant son visage, indiquant que 7 milliards de personnes avaient rejoint le monde de l'éternité. Le joueur fronça les sourcils et essaya de comprendre ce qui se passait ici. Soudain, le monde autour de lui redevint vide. Des silhouettes de personnes ont commencé à apparaître partout. Le système demandait à l'utilisateur de sélectionner les attributs de son personnage, car la première aventure était sur le point de commencer. Entouré de personnages, le protagoniste réalisa que les mondes s'étaient véritablement unifiés et que toute l'humanité était à l'intérieur du jeu. Autrefois. Alors que Cordan souriait, une voix annonçait qu'aujourd'hui, les mondes s'uniraient. Se tenant la tête, Cancel décida qu'il avait besoin de réfléchir, et il réalisa que le jeu n'avait pas été un rêve jusqu'ici, mais qu'il était désormais devenu réalité. Une bande de lumière éclairait sa tête. Autrefois, l'homme éclair souriait et souhaitait la mort du ver. Le garçon retira sa main de son visage et se demanda si le fait de voir le monde à travers leurs yeux était si inacceptable. Serrant le poing, le garçon se souvint comment les dieux l'avaient encouragé pendant le jeu, et ne remarqua rien et pensa qu'ils avaient décidé de se débarrasser de lui, simplement parce qu'il s'était avéré être humain. En mémoire de lui, les enfants de l'orphelinat se sont détournés de lui. Au même moment, les hommes masqués se tenaient à ses côtés. Le joueur était déçu qu'il lui ait fait ça. Le protagoniste baissa les mains et se demanda s'il méritait cela simplement parce qu'il était né humain. Cancel serra les dents et s'enflamma contre ces scélérats. Qui osait se prétendre Dieu? Le garçon a appuyé sur le bouton pour créer un personnage et a décidé d'utiliser l'expérience acquise pour réussir dans de nombreuses choses. Un caillot d'énergie apparut dans sa main. Le garçon voulait devenir un personnage unique du 31e et atteindre les coupables. Il y avait une tour en ruine dans les montagnes. Le monde d'Eternity ne différait pas des jeux de rôle sur table d'il y a 17 ans. Le joueur a terminé le jeu avec 30 personnages et a réalisé que les attributs de départ avaient un impact considérable, comme dans la réalité. Le magicien est tombé dans l'abîme. Maintenant que le jeu est devenu réalité, la mort signifie la fin. Il lui faut donc un personnage capable d'atteindre l'ascension sans difficulté. Une fenêtre avec un choix d'attributs est apparue dans l'air. Dans le monde d'éternité, vous pouvez choisir plusieurs attributs simultanément, ce qui vous permet de créer quelque chose de spécifique. Le personnage principal était assis à la table. Lors de ses précédentes tentatives, il s'appuyait fortement sur les autres membres de l'équipe. Mais il doit désormais agir seul. Cancel a cliqué sur la fenêtre système et a décidé de choisir la combinaison Shadow Summoner qu'il n'a jamais eu l'occasion d'essayer avant la fin de la période d'essai. Le gars a cliqué sur le bouton de confirmation. L'invocateur était une classe nulle en tout, et l'ombre n'avait rien de spécial non plus. Mais une fois combiné, il formait une combinaison intéressante. Un manteau apparut sur le dos du jeune homme et un bâton apparut dans sa main. Une notification l'a informé que l'utilisateur serait téléporté vers Pandy. Une description d'une aventure aléatoire appelée Moondance est apparue devant lui. Le joueur leva les yeux et pensa qu'il devait passer l'épreuve oubliée des ruines de la Lune dans le passé. La silhouette se trouvait dans les ruines. Cette aventure pour débutants leur a fait découvrir les nuances du monde éternel. L'aventurier porta sa main à son menton et se souvint que cela présentait une difficulté extrêmement élevée et qu'il devait souvent avancer sans pouvoir éviter les dégâts. Il fronça les sourcils et pensa que les ruines lunaires oubliées étaient remplies de pièges, ce qui pourrait être un problème, car les personnages avec la classe voleur ou la compétence désarmement de pièges sont les meilleurs dans ce domaine. Une fenêtre d'état apparut dans les airs. L'invocateur des ombres est un lanceur de sorts qui se déplace très lentement et dont tous les points de caractéristiques ont été dépensés en sagesse. Le protagoniste ramassa le bâton et comprit que ce ne serait pas facile. Cancel entra dans les ruines
et il pensa qu'il aurait dû choisir une autre classe si l'aventure n'avait pas été aléatoire. Le garçon regarda autour de lui et pensa qu'il était devenu une figure sur une scène familière. Le jeune homme s'approcha de la porte et réalisa à quel point le jeu avait été passionnant pendant tout ce temps. La porte était hermétiquement fermée. Il y avait un levier à proximité. Le joueur essayait de se rappeler par où commencer. Une fenêtre système avec des options d'action apparut devant ses yeux. L'aventurier supposait que de cette façon, il recevrait des indices, malgré le fait qu'il avait déjà une encyclopédie avec toutes les règles dans sa tête. Le protagoniste regarda le levier et fut heureux que la version officielle ne soit pas très différente de la version d'essai. Cancol sourit et crut qu'il pouvait accomplir cette tâche. Le gars a tiré le levier et a pensé que 17 ans d'expérience se faisaient sentir. Il tourna le levier dans l'autre sens et décida qu'il ne pouvait pas se fier à sa mémoire s'il y avait plus de choix. La porte s'est ouverte. Dans une telle situation, il n'y avait aucun doute. Le jeune homme s'approcha de l'entrée du temple. Un long couloir s'ouvrait devant nous. Différents animaux étaient représentés au sol. Une autre fenêtre système apparut devant le joueur. L'aventurier leva les yeux et se souvint qu'il devait marcher sur certaines dalles pour réussir le premier test et passer de l'autre côté. Il y avait une falaise sous le pont de dalles. Si vous faites le mauvais choix, un piège sera activé qui transpercera immédiatement la figurine de flèche. Le protagoniste s'est approché du bord de la falaise et s'est rendu compte qu'un seul pas le séparait de la mort. Cancol a regardé la fenêtre du système et a pensé qu'il avait déjà essayé tous les principaux talents qui existaient dans le monde de l'éternité et connaissait tous les choix cachés. S'imaginant lancer des dés, le gars a décidé que ses connaissances étaient la chose la plus importante. Le jeune homme leva les yeux et remarqua que le mot de passe de cette énigme était écrit devant. Des hiéroglyphes étaient inscrits sur le mur. Malheureusement, le joueur n'avait ni le talent d'archéologue ni celui de théologue pour les déchiffrer. Il sourit et se souvint de leur essence principale. Un parchemin est apparu avec des images de différents animaux. Un lion féroce ne cédait à personne, un mouton obéissant était le dernier. Une lune magnanime a serré tout le monde dans ses bras et un loup a suivi juste derrière, un tigre. L'aventurier regarda devant lui et pensa qu'il lui suffisait de répéter la séquence correcte pour ne pas se blesser. Les dalles représentaient des animaux. Le protagoniste fronça les sourcils et décida d'agir. Il marcha sur une des dalles. Cancel leva les yeux et constata que rien ne s'était passé. L'homme leva le pied. Il a appuyé sur une autre dalle. Rien ne se passa. Le jeune homme sourit, pensant que tout se déroulait comme prévu. Le joueur courut rapidement vers l'avant, posant son pied sur les dalles de droite. Il se retrouva bientôt de l'autre côté. L'aventurier regarda en arrière et décida que c'était trop facile. Une notification annonçant la réussite du test apparut. Le protagoniste porta la main à son menton et pensa que s'il continuait, la récompense pour le test augmenterait. Il y avait un couloir sombre devant moi. Cancel décida de continuer l'aventure. Le gars monta les escaliers. Les ruines de la lune oubliée étaient censées enseigner aux débutants que l'avidité excessive mène toujours à la mort. Le jeune homme tourna au coin de la rue et pensa que ce n'était pas un problème pour lui. Il y avait un tunnel avec des blocs multicolores devant. Le joueur réalisa qu'il se souvenait très bien de cette aventure, il n'aurait donc aucun problème. Une torche brûlait sur le mur. Il y avait de nombreux trous le long des murs. Le deuxième test démontra toute l'essence des ruines de la lune oubliée. Il était donc nécessaire de briser ce piège. L'aventurier ouvrit la bouche avec surprise et demanda si ce couloir avait toujours été aussi long. Une fenêtre système apparut devant lui permettant de choisir la couleur souhaitée pour la dalle. Le protagoniste décida que ses souvenirs et ses connaissances étaient inutiles, car l'ordre d'activation du piège était chaque fois différent. Il mit sa main sur sa ceinture et réalisa qu'il n'avait même pas de talent qui pourrait ouvrir des options cachées. Kansoul regarda sur le côté. Son reflet était sur le mur. Le gars a retiré son col et a remarqué une cicatrice noire sur son cou, qui avait été laissée par un dieu dans un masque de foudre. Imaginant l'étranger lever la main, le jeune homme promit qu'il se reverrait. Il leva sa jambe. Elle reposait sur la dalle rouge. Le joueur serra les dents et espéra pouvoir deviner le bon ordre. L'aventurier avançait lentement, en avant. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage tendu. Son pied appuyait sur l'assiette bleue. Soudain, une flèche jaillit du trou dans le mur. Il vola à côté du protagoniste et transperça son bâton. Cancel l'attrapa par l'épaule et trembla. Le trou dans le mur a commencé à fumer. Le garçon sourit nerveusement et dit que la situation devenait de plus en plus intéressante. Des pièces d'or sont apparues dans l'air.
De nombreux commentaires apparurent. L'un des dieux demanda si le personnage savait qu'il l'observait. Le jeune homme marcha sur une plaque noire. Une plaque. Le projectile le toucha au genou. Le joueur fronça les sourcils furieusement, maudissant les méchants. Les plaques rouges derrière lui commencèrent à briller. L'aventurier se demanda s'il était vraiment nécessaire de réaliser une séquence de 4 bandes rouges d'affilée. Le protagoniste s'arrêta et réfléchit à sa prochaine destination. Kansol fronça les sourcils et décida de choisir la dalle bleue. Il marcha immédiatement dessus. Soudain, le plafond commença à s'abaisser. Les dieux rirent. Le jeune homme le remarqua et ouvrit la bouche, effrayé. Le jeune homme fronça les sourcils, réalisant qu'il ne pouvait pas se tromper. C'était encore loin du bout du tunnel. Les dieux étaient certains que la silhouette ne résisterait pas. Le joueur regarda devant lui, pensif. Il marcha sur la dalle rouge. Il réussit à parcourir une certaine distance sans dommage, mais l'aventurier continua sa course. Les dieux furent stupéfaits. Un sourire illumina son visage. Le protagoniste se dirigea avec assurance vers la sortie. Kansol imagina 4 dalles rouges et une noire et réalisa que la séquence correcte se répétait l'une après l'autre. L'homme sortit du couloir en courant, pensant que le piège était devenu inutile. Dès que le schéma est devenu clair, le jeune homme s'est arrêté et a décidé de reprendre son souffle. Les dieux furent extrêmement mécontents. Une notification annonçant la réussite du test apparut dans l'air. Un coffre contenant une récompense apparut au sol sous lui. Le joueur le regarda et se souvint qu'il pouvait mettre fin à cette aventure en acceptant la récompense. Sa main se mit à trembler. L'aventurier décida que ce n'était pas le moment de s'arrêter et passa devant. Les dieux furent très surpris. Le protagoniste leva les yeux. Devant lui se trouvait une porte avec un code derrière laquelle se trouvait un carré lunaire. Les hiéroglyphes sur la pierre lui demandaient de ne pas être arrogant. Sur une autre pierre, une inscription bleue disait « Soyez humble ». Kansel plissa les yeux et pensa que le scélérat était probablement là. Une fenêtre de sélection est apparue devant la porte. L'homme leva la main, la porta à sa poitrine et décida de ne pas abandonner. Les portes s'ouvrirent lentement. La poussière s'éleva dans la pièce. Le jeune homme ouvrit la bouche avec surprise. Quelqu'un tenait une épée dans ses mains. Le chevalier était assis sur un genou. Ses yeux bleus s'illuminèrent. L'étranger leva son épée. Le patron le lui tendit et lui demanda comment une personne aussi arrogante osait entrer dans cet endroit. L'homme lança un regard menaçant à l'intrus et promit de lui prendre la tête. Le joueur fronça les sourcils, pensant qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Une énergie bleue tourbillonnait autour de Karen dans le passé. Le dieu lance les dés. L'étranger leva les mains et demanda comment il était possible de vaincre ce boss, parce que c'était censé être une formation. À ce moment-là, le protagoniste observait attentivement le chevalier de la lune. L'homme tenait une épée devant lui. Les hommes masqués ne parvenèrent pas à le vaincre. Après d'innombrables tentatives, Kansol porta la main à son menton et pensa que la danse du chevalier du clair de lune était une épreuve apparue au bout des ruines de la lune oubliée. Il y avait un endroit sûr derrière Karen. Cependant, le chevalier de la lune bloqua le passage avec une épée. Les yeux du gars s'écarquillèrent de peur. Le patron s'est jeté sur lui et l'a frappé avec une épée. À cause de cela, la poussière s'est élevée au-dessus du sol. Une attaque réussie réduirait le nouveau venu en cendres. Observant l'ennemi, le jeune homme décida que c'était l'épreuve initiale la plus terrible et se souvint que de nombreuses pièces avaient été perdues par ceux qui s'étaient introduits sur la place de la Lune et pensaient pouvoir gagner. Le joueur prêta attention à la notification proposant un choix. Des dalles étaient déposées sur le sol à côté de lui. L'aventurier comprit que c'était le seul moyen de réussir l'épreuve. Il y avait de nombreuses dalles de ce type dans la pièce. La couleur et l'ordre étaient essentiels pour le nettoyage. Des visages d'animaux en pierre sont apparus. Leur ordre est resté le même que lors du premier test. Karuna s'élança. Le protagoniste sauta sur le côté. Annulé appuya sur la plaque rouge ornée d'un lion. Le chevalier de la lune frissonna. Les couleurs avaient des effets différents. Le boss brandissait son épée. Les dalles rouges réduisirent son aura et ralentirent ses mouvements. L'homme serra les dents avec détermination. Son pied a marché sur la dalle rouge avec un loup. Puis il se tint debout sur la dalle rouge ornée de la lune. L'homme s'approcha de lui et leva son épée pour frapper. Le jeune homme esquiva l'attaque et pensa que l'ennemi était devenu suffisamment lent.
Le joueur regarda sur le côté et se souvint que l'effet des plaques rouges s'empilait jusqu'à 3 fois. L'aventurier appuya en même temps sur la plaque noire avec le mouton. Karuna s'approche de lui. Une boule de feu apparut derrière lui. Le projectile toucha l'ennemi au flanc. Les plaques noires activèrent des dispositifs qui infligèrent des dégâts, mais leur utilisation chargea la barrière. C'est pourquoi il dut appuyer à nouveau sur les plaques rouges. Le chevalier de la lune baissa la tête. Le protagoniste décida de laisser tomber la barrière et d'attaquer à nouveau, car il serait impossible de gagner rapidement. Rapidement, en tout cas. Le boss brandit son épée et déclara que l'intrus usait de tactiques sournoises. Cancel sourit et remarqua que l'ennemi allait utiliser une attaque mortelle instantanée. Un coup de clair de lune. L'homme fendit l'air de son épée. Une onde de choc a balayé toute la zone. Un nuage de poussière s'éleva au-dessus du sol. Les dieux décidèrent que l'épreuve était trop difficile pour des débutants. Le garçon invoqua une barrière de clair de lune autour de lui et se défendit de l'attaque. Le jeune homme se tenait sur une plaque bleue avec un loup qui invoquait la défense. L'un des dieux a dit que c'était la première personne à réussir le test final. Le joueur fit un bond en arrière. Karuna courut vers lui et promit de le punir. Le chevalier de la lune leva son épée au-dessus de sa tête et souhaita la mort du scélérat. L'aventurier sourit avec confiance. Les dés tombèrent sur la table. Quelqu'un demanda pourquoi son camarade allait si loin. Le protagoniste se retourna et leur demanda de quoi il parlait. Le dieu s'approcha de lui et lui expliqua qu'il faisait référence à ses tentatives incessantes pour achever la danse nocturne au clair de lune. L'étranger leva la tête et dit qu'ils étaient très surpris de constater que 3 plaques rouges pouvaient ralentir le boss au maximum. Cancel le regarda attentivement. L'étranger a ajouté que la plaque noire n'a fait presque aucun dégât et a activé une attaque mortelle. Ce test était donc trop dangereux et inutile. Le gars haussa les sourcils et décida de lui expliquer ses raisons. Une vague de feu a frappé l'homme au visage. Le jeune homme se tenait sur une plaque noire avec un mouton. Ce long chemin était le seul correct. Les éclats du casque gisaient au sol, sanglants. Karuna serra les dents. Il leva son épée et demanda à l'ennemi de ne pas oser sous-estimer le clair de lune. Le joueur a de nouveau marché sur la plaque rouge pour l'affaiblir. L'aventurier sauta vers l'assiette suivante de la même couleur. Le chevalier de la lune lui lança un regard menaçant. Le protagoniste regarda sur le côté et trouva une plaque noire. Son pied marcha sur un mouton. Une vague d'énergie frappa le boss à l'épaule, lui infligeant une blessure. Il en restait encore. L'homme brandit son épée enflammée et demanda si l'ennemi devait vraiment aller aussi loin. Une notification indiquait que son agilité augmenterait désormais toutes les 5 secondes. Karuna serra les dents avec colère. Sans son attaque mortelle, il n'aurait rien de spécial. Le chevalier de la lune s'est précipité en avant et a épargné la mort de son adversaire. Voyant la lame de l'épée briller devant lui, Cancel réalisa que l'ennemi était devenu impitoyablement rapide et décida de le ralentir en marchant sur la plaque rouge. Une barrière apparut autour de lui. Merci pour l'assiette bleue. Le garçon sourit et dit qu'il était temps de finir. Le patron fronça les sourcils furieusement et l'exhorta à être humble. Le jeune homme sursauta en arrière lorsqu'il vit l'épée devant lui. L'homme brandit son épée pour utiliser à nouveau la fente lunaire. Le joueur se pencha en arrière et réalisa qu'il mourrait s'il ne parvenait pas à esquiver. Il y avait beaucoup de dalles autour. Il lui suffisait de continuer la séquence et d'infliger des dégâts. L'aventurier leva son bâton et partit. Leur combat ressemblait vraiment à une danse au clair de lune. Le protagoniste a appuyé sur la dalle noire et a tiré sa main vers le sol. Karuna leva son épée au-dessus de sa tête pour porter le coup final. Soudain, une boule de feu apparut devant lui. Une vague d'énergie le frappa à la tête. Son casque s'est envolé de sa tête et a heurté le sol. Cancel s'approche de lui. Le chevalier de la lune, couvert de sang, respirait bruyamment. Le chef baissa les yeux et s'excusa auprès du maître pour avoir échoué dans sa mission. Une autre vague de feu l'a renversé. Son corps s'est effondré au sol. Le gars haussa les sourcils de surprise. Une notification l'informa que le dernier test avait été réussi. Terminé? Une fenêtre permettant de choisir une récompense apparut devant l'adversaire vaincu. Le jeune homme baissa les yeux et se souvint que Dieu avait demandé à son compagnon pourquoi il tentait de réussir ce test. Le joueur leva les yeux et décida que gagner était la meilleure option. L'aventurier leva la main et pensa qu'il y avait une raison particulière pour choisir cette méthode. Un sourire apparut sur son visage. Le protagoniste ordonna au patron de le servir. Le sang monta dans l'air et tourbillonna autour du corps de l'homme.
La fenêtre système a signalé que l'utilisateur a utilisé une invocation fantôme. Cancel regardait les vagues de sang avec un sourire. L'ombre de Taran tendit ses doigts noirs. Le système signala que son rang était trop bas pour copier une attaque mortelle. Le chevalier de la lune se releva, héritant de 20% de sa force originelle. Les yeux de l'elfe brillèrent. Des pièces apparurent dans les airs. Les dieux ne comprenaient décidément pas ce qui se passait. Une armure est apparue sur le corps de l'homme. Sa fenêtre d'état est apparue. Le gars s'est approché de lui et lui a dit que c'était très bien. Souriant, le jeune homme pensa que, malgré la baisse de caractéristiques, il avait toujours la classe de héros et décida que cela garantissait sa survie. Le joueur regarda le coffre et se souvint que l'invocation des ombres était une option d'invocation aux conditions très agréables. Pour l'utiliser, il suffisait de vaincre l'ennemi. Le coffre s'ouvrit. Une notification concernant l'augmentation de niveau et les récompenses reçues apparut. L'aventurier mit sa main sur sa ceinture et pensa que dans le monde de l'éternité, lorsque vous montez de niveau, vous obtenez 4 points de caractéristiques fixes et 4 points sélectifs. Les indicateurs caractéristiques sont apparus dans la fenêtre système. Le protagoniste a décidé d'accroître sa sagesse, car elle est essentielle pour l'invocateur des ombres. Cancel prit l'épée du clair de lune dans ses mains. La fenêtre d'état de l'objet apparut. Le gars l'attendit à Charon. Car les ombres ont leurs propres caractéristiques, se renforcent indépendamment et peuvent changer d'équipement. Le chevalier de la lune examina attentivement l'arme. Le jeune homme se souvint que les créatures invoquées par d'autres types d'invocateurs tirèrent leur force de leurs propriétaires. Et les ombres requièrent un investissement personnel, ce qui est bien plus efficace. Le joueur a récupéré le bâton de lune, qui lui confère une sagesse supplémentaire, considérée comme la statistique la plus importante pour un invocateur des ombres, car elle affecte la loyauté, le charisme, et d'autres statistiques pour les créatures invoquées. L'aventurier a sorti une graine de lune du coffre, qu'il fallait manger d'une manière spéciale pour obtenir un boost. Le protagoniste regarda les fenêtres du système et remarqua qu'il avait reçu un titre. Cancel leva la main et réalisa que ce titre ne lui était pas très utile, mais qu'il aiderait à améliorer les statistiques de Corinne. Une lueur brillante apparut autour des héros. Le gars a dit que tout allait bien pour l'instant. Il a souri et a décidé de passer à autre chose. Un éclair lumineux illumina les ruines. Le système annonça le début de la prochaine aventure, intitulée « 5 frères amicaux ». Une tribu de trolls dégoûtants se trouvait dans la forêt près des montagnes rocheuses du sud de Pandie. Du sang coulait de la hache. La tribu des crocs de pierre se choisissait un chef d'une manière particulière. Le chef serra les dents avec fureur. La pièce d'échec s'est brisée. Le joueur doit affaiblir la tribu des crocs de roche en tuant au moins un chef. Le jeune homme atterrit dans une clairière. Il avait 20 heures pour accomplir sa tâche. Le joueur a regardé devant lui et a pensé qu'il pourrait atteindre la zone de sécurité demain matin. Devant lui, les montagnes étaient visibles au loin. À quelques exceptions près, les aventuriers bénéficiaient d'un repos toutes les 2 aventures. Tenant le bâton à la main, le protagoniste pensait avoir le choix entre 5 cibles et se rappelait que les montagnes rocheuses étaient un terrain difficile et que la tribu avait également des gardes. Cancel regarda sur le côté. Les feuilles tourbillonnaient autour de lui. Le garçon réalisa que cette aventure était conçue pour un groupe de 5 personnes et se demanda pourquoi il n'y avait personne d'autre ici à part lui. Le jeune homme haussa les sourcils et décida qu'il devait partir le plus vite possible. Le joueur baissa les yeux et pensa qu'il y avait ici un minuteur très étrange. Une notification rouge est apparue au-dessus des arbres. Une fenêtre système bleu est apparue à côté. L'aventurier regarda les avis de décès rouges, stupéfait. Les dieux étaient certains que le traître mourrait. Il y avait un poste de garde au pied de la montagne. Un drapeau vert flottait dans le camp, visible derrière la clôture. Le protagoniste se souvient que la tribu Stone Fang n'utilisait ce drapeau que dans des cas particuliers, comme lorsqu'il voulait demander la bénédiction du dragon de terre lors de la fête des récoltes. Le troll dormait assis près de la clôture. Cet endroit est le niveau inférieur du domaine de la tribu des crocs de pierre. Cancol toucha le sol. Le cadavre d'un homme a été empalé sur un poteau. Il y avait de nombreux pieux similaires dans le camp avec des gens morts au combat. Leurs vêtements étaient ensanglantés. Du sang coulait de leur armure. Le regard de la morte se dirigea vers le ciel, les sourcils froncés.
Le garçon pensa qu'ils avaient une bonne combinaison de classe et décida qu'ils auraient pu terminer cette aventure avec les connaissances nécessaires, car ils disposaient de nombreuses options d'attaque. Le jeune homme serra le bâton dans sa main et réalisa qu'il ne devait pas les pleurer. Le joueur a regardé autour de lui et a pensé qu'il devait élaborer une stratégie pour faire face à cette situation. Mais les conditions ont considérablement réduit ses options. L'aventurier se gratta le menton et supposa qu'il devrait utiliser cette même méthode. Une fenêtre de sélection d'actions est apparue devant lui. Un chronomètre apparut à côté. Le protagoniste réalisa qu'il recevrait une meilleure récompense s'il terminait cette aventure seul. Une tour se dressait dans les montagnes. Le monde de l'éternité réagissait toujours différemment aux actions et aux aventures des hommes. Le comportement des personnages affecte le monde lui-même. Les arbres poussaient les uns près des autres. Cancel s'approche de la forêt. Le gars s'est frayé un chemin à travers les buissons et s'est rappelé que la première option était d'attaquer les maisons dans l'ordre. Alors, commençons par les plus proches. C'était assez dangereux. La tribu des trolls leva les bras pour protéger le village. En traversant la forêt, le jeune homme pensait que la deuxième option était un raid nocturne. Mais il était difficile de l'organiser seul. Le joueur leva les yeux et décida de choisir la troisième option. Observer les alentours et recueillir des informations. Le sommet de la montagne était couvert de neige. L'aventurier fronça les sourcils et pensa qu'il était principalement intéressé par l'exil des montagnes rocheuses. Chaque sommet de montagne avait son propre drapeau. Le plus haut était occupé par la tribu Stonefang, tandis que les autres sommets étaient occupés par d'autres créatures. Les drapeaux flottaient au vent, mais les ennemis n'étaient pas du tout dans une bonne position. Les dés tombèrent sur les montagnes. Chacun des sommets était occupé par différents personnages secondaires qui jouèrent un rôle important dans l'aventure des 5 frères. Le protagoniste pose sa main sur le tronc d'un arbre et décide de trouver d'abord la clé cachée de cette aventure. Cancel regarda derrière l'arbre et se souvint que l'exilé se cachait au pied du plus bas sommet. Le garçon regarda devant lui et réfléchit. Il pensa qu'il devait être quelque part dans les environs. Les cloches accrochées à la corde sonnaient. Le jeune homme baissa les yeux et vit un fil piège entre les arbres. Les cloches émettaient de la lumière. Le joueur haussa les sourcils et supposa qu'une sorte de sort avait été lancé sur eux qui avertirait le propriétaire de l'intrus. L'aventurier entendit la voix de quelqu'un et leva les yeux. Une question sur l'identité de l'invité a été entendue dans les buissons plus loin. Le protagoniste fit un pas en avant et toucha les cloches. L'étranger leva la main et lui demanda de ne pas s'approcher. Cancel dit qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Lui. Le troll baissa la tête et demanda si c'était vraiment un humain devant lui. L'homme tourna la tête, supposant que le paria se cachait ici. Il y avait une petite cabane dans la forêt. Le monstre a demandé à l'invité de ne pas s'approcher. Le jeune homme planta son bâton dans le sol et répéta qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Une fenêtre lui permettant de choisir une action apparut devant lui. Le monstre le traita de menteur et conclut que la tribu des Crocs de Pierre l'avait envoyé ici. Le joueur fronça les sourcils et demanda pourquoi le troll refusait qu'on l'approche. L'aventurier regarda les buissons et demanda s'il était malade. Le paria regarda à travers les buissons. Le monstre s'est levé. Le protagoniste a décidé de lui parler comme s'il n'était pas au courant de sa maladie. Le bras du monstre avait des plaies qui étaient un symptôme de sa maladie. Le troll est sorti des buissons et a expliqué que c'était très contagieux. Le paria leva les mains et demanda à l'invité de ne pas le forcer à montrer tout le reste. Une fenêtre système apparut devant Cancel. Il demanda des détails. Le monstre écarta les bras et l'avertit qu'il pourrait l'infecter accidentellement. Le garçon expliqua qu'il était difficile de communiquer à longue distance. Le monstre leva les yeux et demanda ce que l'invité voulait entendre. Le garçon leva la main et lui demanda de tout raconter. Le troll baissa silencieusement les yeux. Le paria se détourna et demanda à l'invité de le suivre, car il ferait mieux d'en discuter dans la hutte. Le jeune homme sourit. Le joueur a suivi le monstre. Les dieux n'ont pas du tout compris les raisons de ses actions. La petite maison était au fond de la forêt. Sur le sol se trouvaient des provisions de nourriture et des broussailles. Sur la table se trouvaient des livres. L'aventurier les regarda. Le monstre trouva cela étrange. Il s'assirait par terre. Le monstre offrit une tisane à l'invité. Le protagoniste refusa et dit qu'il voulait écouter son histoire. Le troll leva la main et décida de lui parler un peu de lui.
Sur le parchemin étaient représentés des monstres atteints d'une maladie endémique. Beaucoup d'entre eux sont finalement morts. Le monstre a poignardé son congénère. Les habitants de la tribu des Crocs de Pierre ont établi une règle. Pour se débarrasser de la maladie, le troll malade a dû quitter la tribu. Les malades ont été tout simplement expulsés. Quand Sol demanda s'il avait lui aussi été expulsé, le paria frissonna et répondit par la négative. Il a imaginé sa mère se promenant dans la forêt et a dit qu'elle était enceinte lorsqu'elle a été infectée. La fille portait un sac à dos sur son dos. Les membres de la tribu n'entendirent pas ses supplications et décidèrent que son enfant pouvait aussi propager la maladie. Le monstre regarda sa main et dit qu'ils avaient raison. Le monstre serra le poing et ajouta que sa mère leur en voulait depuis toujours et voulait que tout disparaisse. Le garçon haussa les sourcils et lui demanda ce qu'elle voulait dire. Le troll baissa la tête et expliqua qu'il parlait de la tribu Stonefang, la maladie et lui-même. Le paria fronça les sourcils, déçu. Le garçon demanda si la maladie était incurable. Le monstre baissa la tête et répondit qu'il utilisait la sorcellerie pour apprendre le langage humain et lisait des livres pour en savoir plus sur les maladies endémiques. Le monstre haussa les sourcils et expliqua que la maladie était guérissable, mais qu'elle nécessitait des ingrédients spéciaux, comme le champignon d'oie de cadavre que l'on trouve dans ces montagnes. Le joueur le regarda et réalisa qu'il avait échoué. Le troll regarda sa main et dit que tout le problème venait de ses os, qui étaient affectés par une maladie à développement rapide. L'aventurier a retroussé les lèvres et a dit qu'il l'aiderait à trouver le champignon. Le paria frissonna et demanda pourquoi il en avait besoin. Le protagoniste sourit. Un livre apparut au-dessus de sa tête. Kansol décida de choisir la meilleure source d'inspiration pour l'intrigue. Le gars a levé les yeux et a proposé de conclure un petit marché. Le système signala que l'aventure secrète avait commencé. De hautes herbes poussaient près de la cabane. Le jeune homme courait le long du sentier forestier, regardant droit devant lui. Il respirait bruyamment. Il y a quelque temps, le monstre posa sa main sur le sol. Le monstre s'inclina et promit d'aider l'invité s'il parvenait à trouver un champignon. Une description de la quête supplémentaire. Abandonné apparut, tenant un bâton dans ses mains. Le joueur pensa que cette tâche se démarquait encore plus des autres, car grâce à elle, vous pouvez obtenir un assistant PNJ pour la figurine. Le troll tenait une figurine. Les assistants aidaient les figurines et instauraient ainsi une relation de confiance. Et Abandoned est l'un des assistants de haut niveau. L'aventurier se dirigea vers la montagne et décida qu'il ne pouvait pas consacrer de temps à une telle quête. Même si chaque seconde compte dans toute aventure, des oiseaux volaient près de la falaise. S'il avait un assistant, cette situation désespérée serait résolue. Le soleil se couchait derrière l'horizon. Ses derniers rayons illuminaient le protagoniste essoufflé. Kansel leva les yeux. Il n'y avait rien au bord de la falaise. Les dieux étaient déçus. L'homme ramassa son bâton et s'approcha du bord de la falaise. L'un des dieux annonça que l'autre groupe avait déjà perdu contre le frère le plus faible. Il mourrait donc aussi. Une forêt dense était visible loin en contrebas. Le jeune homme baissa les yeux et activa sa perception. Une fenêtre de sélection d'action est apparue. Le joueur tomba au sol. L'aventurier posa sa main sur son genou et commença à réfléchir. Les dieux décidèrent que le novice avait déjà abandonné. Le protagoniste fronça les sourcils et se souvint de la première figurine qu'il avait créée. Kansoul regarda son premier personnage avec surprise. La mage tenait un bâton dans ses mains. Le garçon décida immédiatement de l'envoyer au sommet, enthousiasmé par la quête. Abandonné. L'enfant leva son index. Une inscription dorée parcourait la zone illuminée devant lui. Les yeux du garçon s'écarquillèrent de peur. Il ignorait alors que ce rêve se répéterait pendant de nombreuses années. Et il se dépêcha. La fille tomba en avant. La silhouette tomba de la falaise. Il s'est brisé en petits morceaux comme du verre. Le jeune homme est tombé sur une chaise. La cause de la mort du premier personnage fut une chute d'une falaise due à une négligence, ce qui était tout à fait absurde. Les figurines étaient sur un échiquier. Le mage manquait de force et de dextérité. Dans une zone aussi dangereuse, une telle classe ne survivrait pas longtemps. Le joueur serra les poings. Des larmes coulaient sur ses joues. Le protagoniste avait fait le mauvais choix, entraînant la mort de son personnage. Dieu a sauté de la table. Kansol fronça les sourcils et se rappela que cette erreur avait été un véritable choc pour lui. Son bâton se mit à briller. Le garçon pensa que le bon moment était presque arrivé. Soudain,
Il frissonna en entendant un bruit étrange. Quelque chose perça la roche. Sur le rebord poussait le même champignon. Les dieux le trouvèrent répugnant. Le jeune homme fit un pas en avant et pensa que l'objet nécessaire à la quête n'apparaissait qu'au crépuscule. Un champignon semblable à une fleur poussait sur le rocher. Le joueur ferma les yeux et posa son front contre le bâton. Des vagues d'énergie noire apparurent derrière lui. Des mains d'ombre descendirent du rocher. C'était une compétence de base de l'invocateur des ombres, utile dans de nombreuses situations comme celle-ci. L'aventurier fronça les sourcils, pensant qu'il était très difficile de les contrôler. Pour la première fois, la main s'approche du champignon. Les dieux décidèrent que c'était tout simplement impossible. La main tenta de l'attraper, mais échoua. Le protagoniste serra les dents d'irritation. Cancol fronça les sourcils d'un air sévère et décida de se concentrer pour terminer ce qu'il avait commencé. En une seule tentative. Des mains d'ombre enroulées autour du champignon. L'un d'eux l'a attrapé avec précaution. Le champignon sortit des rochers. Le gars regarda le ciel. Les mains se sont levées vers lui. Il y avait un champignon dedans. Les dieux furent stupéfaits. Quelque chose scintilla sur une branche morte. Le jeune homme se retourna et pensa qu'il venait de l'imaginer. Soudain, le joueur frissonna. Le système a signalé qu'une quête secrète avait été lancée. Sa description est apparue. Une montre de poche était accrochée à la branche. L'aventurier pensait qu'il ne l'aurait pas remarqué sans le soleil. Des mains d'ombre se précipitèrent. Les dieux qualifièrent le nouveau venu David. Les mains s'approchèrent de la branche. L'un d'eux a soigneusement saisi la montre. Les dieux comprirent que cette quête ne figurait même pas dans les guides. Des étoiles brillantes brillaient dans le ciel. Un chaudron de soupe était posé sur le feu. Un troll était assis à côté, le regard baissé. Le paria se présentait comme celui qui rejetait toujours les espoirs dénués de sens et se demandait s'il devait faire confiance à l'humain. Le monstre croisa les mains sur ses genoux. L'image de sa mère mourante lui est apparue à l'esprit. La femme leva la main et dit que tout le monde devait disparaître. Ses yeux étaient injectés de sang. La vieille femme maudit la tribu Stonefang et cette malédiction. Elle regarda son fils et déclara qu'il devait lui aussi disparaître. L'homme plissa les yeux et décida de commencer à chercher un remède. Sur la table se trouvaient des piles de livres écrits par des personnes tuées par la tribu Stonefang. Sur une autre table se trouvaient des fioles contenant des ingrédients. Au début, le troll ne comprenait rien, mais il parvint bientôt à apprendre le langage humain grâce au grimoire que lui avait donné sa mère. Le paria était assis par terre. La maladie l'avait presque vaincu. Son corps était couvert de nombreuses plaies. Le monstre pensa qu'il devait préparer un remède et trouver un champignon avant que les symptômes ne s'aggravent. Le protagoniste sourit. Le monstre se demanda s'il valait mieux demander de l'aide à la première personne rencontrée. Bai leva les yeux en entendant des pas. Le troll bondit sur ses pieds, espérant que c'était son invité qui revenait. Le paria frissonna. Cancol, blessé, respirait bruyamment. Dans sa main, il y avait un champignon. Le garçon a dit que son corps lui faisait plus mal qu'il ne le souhaitait. Le jeune homme a remis le champignon à son futur assistant. Les yeux du monstre s'écarquillèrent et il déclara que c'était exactement ce dont il avait besoin. Il tomba à genoux et se tourna vers son sauveur. Des larmes tombèrent sur le sol. L'homme lui a demandé son nom. Le joueur a souri et lui a demandé de l'appeler Bonhomme de neige. Prenant le champignon, le troll dit que son nom signifie « enfant de l'étoile » et promit d'aider le sauveur. Le paria en sanglots a déclaré qu'il n'oublierait jamais son geste gentil. Le système indiquait que l'aventure était terminée. Un feu brûlait à côté de la cabane. L'aventurier s'assit à côté de lui. Le système annonça que la maladie de la branche pourrie était guérie. Le monstre guéri s'approcha de lui. Le monstre étendit ses bras et demanda ce que voulait son sauveur. Une fenêtre permettant de choisir une réplique apparut. En regardant autour de moi, le protagoniste pensait que l'attaque frontale était inefficace et que les conditions des troisième et quatrième options n'étaient pas réunies. Il demanda alors s'il existait un moyen de détruire la tribu de l'intérieur. Mais il détourna le regard et dit qu'il avait une idée. Il y avait un garde à l'entrée du camp. Les gardes tenaient des lances dans leurs mains. Cancol se cachait derrière un arbre. Plus tôt, le paria avait dit que le meilleur moment pour attaquer était aujourd'hui, car la fête des récoltes allait bientôt commencer. Les trolls transportaient un sanglier attaché à un bâton. Ce jour-là, ils honorent Tancred, le dragon de terre. Il y avait une règle que personne ne pouvait transgresser.
Un liquide rouge emplit la cuve. Les monstres levèrent leurs cornes pleines. À minuit, tous les membres de la tribu durent boire le sang des animaux dans un immense chaudron. Mail a donné une potion à son ami et lui a proposé de la mélanger à son sang. Le garçon prit la potion et demanda à son assistant si la tribu voulait toucher sa maison. Le troll répéta les derniers mots de sa mère. Le paria fronça les sourcils et décida de lui imposer la disparition de la tribu. Une description de la deuxième aventure est apparue. Après cela, le monstre a disparu. Emportant le médicament, sa hutte disparut dans les flammes. Le monstre tenait un livre dans ses mains. Le garçon demanda ce que c'était. Un homme, sac à dos sur le dos, a raconté qu'il avait toujours rêvé de devenir archéologue et a expliqué qu'il souhaitait voyager et tenir des archives, car le monde était immense et regorgeait de choses intéressantes. La maison brûlait derrière lui. Le paria souhaitait que son sauveur punisse cette tribu barbare avec l'étoile de l'esprit. Le joueur regarda la notification annonçant l'obtention du titre et décida qu'à long terme, cela lui serait utile. L'aventurier regarda la potion et réalisa qu'il était temps de commencer. 2 bouteilles pétillaient. L'un d'eux contenait l'élixir de déguisement de destruction et l'autre l'élixir de folie. Le protagoniste a débouché la bouteille rouge. Kansol a bu son contenu d'un trait. De la vapeur rouge sortait de sa bouche. Soudain, les yeux du gars s'écarquillèrent. Les vêtements sur son corps ont commencé à se déchirer. Au bout d'un moment, les gardes regardèrent devant eux. Un troll s'approcha d'eux. Le lancier lui demanda ce qu'il faisait là. Son camarade leur rappela qu'il n'était là pas autorisé à quitter le village avant la fin du festival. Le jeune homme, sous la forme d'un monstre, se gratta la nuque et annonça qu'il allait désormais se joindre à la fête. Le joueur sourit et pensa qu'en plus du déguisement, la potion lui permettait de maîtriser le langage des trolls pendant une journée. L'aventurier entra dans le camp et décida de trouver un chaudron pour y verser la potion. Le rocher était parsemé de lumière. Le chaudron se trouvait quelque part à l'intérieur. Le protagoniste a monté les escaliers en pierre. Il y avait un drapeau près de la clôture. La tribu des Crocs de pierre vivait sur les sommets et était divisée en 5 factions. Ils ne se réunissaient que pour les occasions importantes, et le reste du temps, ils vivaient séparément et se battaient constamment. 5 frères se tenaient côte à côte. Chacun d'eux était le chef de sa propre faction. Un feu brûlait sous le drapeau. Les chefs rencontraient souvent des problèmes, ce qui entraînait le déclin de la tribu. Au centre de la grotte se trouvait un immense chaudron. Pendant que la tribu était dans cet état, c'était facile à gérer. Chansol s'approcha du chaudron et pensa que c'était ce dont il avait besoin. Le garçon sortit une potion bleue de son sac. Le garde s'est retourné et a demandé ce que c'était. Le jeune homme lui montra la bouteille et dit qu'il souhaitait donner son sang. Le lancier répondit qu'il n'en avait plus besoin. Le joueur a pointé la bouteille et a expliqué qu'il s'agissait du sang d'un dragon à cornes blanches. Les yeux du garde s'écarquillèrent de surprise et il demanda si c'était vraiment elle. Le troll prit la bouteille et promit de la donner à quiconque en aurait besoin. L'aventurier le remercia. Le protagoniste leva les yeux et se souvint que la tribu des Crocs de pierre croyait pouvoir recevoir la bénédiction de Tancred s'ils offraient un sacrifice digne de ce nom. Le sang du dragon à cornes blanches était une ressource très rare. Le monstre présenta la bouteille à son chef et lui expliqua de quel sang il s'agissait. Magat prit la potion dans ses mains. Le monstre le déboucha et le renifla. Le chaman a remis la bouteille au garde et a confirmé qu'il s'agissait de vrai sang. Le lancier transporta la potion directement dans le chaudron. Kansel pensa avoir dissimulé la potion pour qu'il ne puisse pas détecter le piège. Le troll versa le contenu de la bouteille dans le chaudron. Le sang devint trouble. Le système signala que quiconque boit cet élixir de folie deviendra plus féroce. Le chef leva sa corne et appela ses camarades à faire de même. Les membres de la tribu levèrent leurs cornes. Magat déclara que toutes les bénédictions leur étaient données par la terre et qu'ils devaient boire pour cela. Les monstres le regardèrent avec joie. Le chaman les appela à inonder la terre de sang neuf pour ouvrir la voie au seigneur Tancred. Le monstre découvrit ses crocs et cria que telle était la voix de leur tribu. Les trolls levèrent leurs cornes et commencèrent à se réjouir, criant le nom du dragon de terre. À ce moment, le garçon déguisé versa du sang sur le sol. Les chefs des 4 autres tribus s'assirent à côté. Le jeune homme fronça les sourcils et se souvint de la raison pour laquelle la tribu Stonefang était toujours ensemble malgré les disputes constantes. Jamad redressa ses épaules.
Il était le plus sage et le plus fort, celui qui, à lui seul, avait anéanti tous les chamans de la génération précédente. Le chef tenait la corne sanglante à la main. Le chaudron était vide et le feu en dessous s'était éteint. Le joueur regarda sur le côté. La fête des récoltes touchait à sa fin. Tous les membres de la tribu avaient bu le sang mêlé à l'élixir de folie. Les chefs s'avancèrent. L'effet de la potion pouvait varier selon la puissance du troll. Mais dans environ 1 heure, ils seraient tous terrassés par la folie. L'aventurier fit demi-tour et décida qu'il devait partir. Le protagoniste est allé dans la forêt et a pensé que si le plan n'était pas contrecarré par des circonstances inattendues, alors ce soir, la tribu Stonefang disparaîtrait à jamais. Un croissant de lune brillait dans le ciel. Kansol marchait à travers la forêt. Le gars regarda derrière un buisson et vit le trésor de la tribu. Le bâtiment était gardé par 2 trolls. Les dieux demandèrent ce qu'ils gardaient. Le jeune homme regarda devant lui et se souvint que la tribu conservait ici tous ses biens les plus précieux. Et ils étaient gardés par des guerriers qui n'étaient liés à aucune faction. Les monstres tenaient des armes dans leurs mains, gardant l'entrée de l'entrepôt. Les yeux de l'un d'eux sont devenus injectés de sang. Les dieux demandèrent ce qui se passait. Les yeux des gardes s'illuminèrent d'un feu rouge. Le monstre brandit sa hache et souhaita la mort à son camarade. Le sang jaillit dans l'air. Les dieux se demandèrent ce qui se passait. Le troll se tenait devant une mare de sang, implorant son camarade de payer sa dette envers le seigneur Tancred. Soudain, quelqu'un lui a coupé la tête. Karuna est apparue devant lui. Le joueur s'approcha de lui et pensa que sous l'effet de la potion, même les guerriers les plus forts ne seraient pas de taille face à son ombre. L'aventurier suggéra d'entrer. Le chevalier de la lune acquiesça. Il y avait de grands vases et des coffres par terre. Un garde était assis devant la porte verrouillée. Le troll s'est retourné et a demandé qui était là. Le monstre vit l'elfe et, le prenant pour son camarade, lui demanda de dire au chef que quelque chose n'allait pas avec son corps. L'homme bondit en avant et brandit son épée. Le monstre réussit à placer sa hache devant lui et à parer le coup. Les yeux de Karuna émettaient une brume bleue. Le chevalier lunaire tenta de porter quelques coups supplémentaires, mais en vain. Le troll ouvrit grand la bouche et cria. L'elfe lui trancha la gorge. Le corps du monstre tomba au sol. Le protagoniste s'est approché de son ami et a pensé qu'il était devenu beaucoup plus faible que sa version originale. Kankol s'accroupit devant le cadavre et réalisa qu'avant, son ombre aurait pu le vaincre d'un seul coup. Le gars a récupéré la clé. Le système indiqua que l'utilisateur avait vaincu les gardes du trésor. Le jeune homme leva les yeux et regarda la porte. Une fenêtre de sélection d'actions apparut. Le joueur plissa les yeux et se souvint de ce qui se cachait derrière cette porte. Des gants scintillants apparurent. C'était un cadeau du dragon de la terre, Tancred, fabriqué à partir de ses écailles. Magat enfila des gants. Ils lui donnèrent le pouvoir de briser des pierres avec ses mains et augmentèrent la puissance des sorts. Les factions se disputaient le droit de les posséder. Des étincelles jaillirent au-dessus des têtes des chefs. Afin d'éviter de futurs conflits et effusions de sang, l'un des ancêtres rassembla tous les chamans et les enchaîna par une malédiction fraternelle. L'aventurier regarda la clé et pensa que les frères voulaient s'entretuer. Mais ils ne pouvaient pas le faire à cause de la malédiction. Le protagoniste est entré dans le trésor et a décidé de ne pas prendre les gants. Les rondins soutenaient l'entrée de la grotte. Les trolls s'approchèrent du corps de leurs frères. Lorsque la tribu fut plongée dans le chaos à cause de l'élixir, les 5 frères coururent vérifier le trésor, de peur que les poings ne finissent entre les mains de quelqu'un d'autre. Les Magates ont étendu leurs bras et ont crié que les gardes avaient été tués. Le chaman leva les yeux et donna l'ordre de briser les portes. Les chaînes des portes se sont brisées et elles se sont ouvertes. La fumée emplit la pièce. Le troll ouvrit la bouche, sous le choc. Des points de pierre planaient au-dessus du piédestal. Le monstre serra les dents et se retourna. Le monstre demanda qui avait osé commettre un acte aussi fou et répondit qu'il y avait certainement un traître parmi eux. Son frère affirma qu'il avait fui avec eux lorsque le chaos avait éclaté. Le chef a pointé du doigt son frère et a supposé qu'il avait tout organisé pour pouvoir prendre les gants et les tuer. Jamad fronça les sourcils et leur rappela qu'ils étaient tous liés par la malédiction du frère. Le chaman regarda son frère, qui dit qu'il devait déterminer quoi faire avec la tribu. Le monstre leva une hache ensanglantée et les membres de la tribu se battirent les uns contre les autres. Magat sourit et avertit que si son camarade agissait trop durement, toute la tribu se retournerait contre lui.
Le monstre a mis la hache sur son épaule et le chef a ordonné à ses subordonnés morts-vivants de garder le trésor et de tuer quiconque voulait prendre les gants. Jahmad leva les yeux. Des points de pierre flottaient dans l'air. Le chaman les fixait de ses yeux brûlants. Des trolls morts gisaient partout. L'un de leurs chefs entra dans la grotte et remarqua que leur demeure était complètement détruite. En sueur, il pensa qu'il devait d'abord gérer sa colère, puis tout le reste. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. Il faisait très sombre devant lui. Le monstre demanda qui était là. Le protagoniste sortit de l'ombre. Le système indiqua que l'ennemi était capable de reconnaître sa véritable nature. Le monstre s'empara de la hache. Kansol pensa que ce n'était pas surprenant. Le gars prit le bâton et décida que le plus faible des 5 frères était toujours le chef. Mais la discorde avait déjà éclaté entre eux. Mago a montré ses crocs et a conclu qu'il était le traître. Le chef brandit sa hache et décida de tuer celui qui avait détruit leur tribu. Le jeune homme demanda à Karen, qui se tenait derrière lui, de le tuer. Une lune brillante brillait dans le ciel. Il y avait une trace d'un coup lunaire sur le sol. Une hache ensanglantée gisait à proximité. Le chaman blessé gisait au sol, respirant bruyamment. Il leva la tête et s'éclaircit la gorge. Le chevalier de la lune a balancé son épée pour le tuer. Le troll ouvrit grand la bouche et cria que ses frères se vengeraient d'eux. Le joueur vit des éclaboussures de sang devant lui. Le système indiqua que tuer Magat lui avait infligé un affaiblissement. Le monstre mort tomba sur les rochers. L'aventurier remarqua que la malédiction l'avait atteint. Le monstre avait pourtant été tué par un elfe. Habituellement, cet effet est partagé par tous les membres du groupe. Le protagoniste regarda sur le côté et pensa que tuer ce chef en premier était la bonne décision, car l'invocateur des ombres n'utilise ni force ni dextérité. Le système signala que le but de l'aventure était atteint. Kankol prit une torche. Le type la jeta sur le sol de la grotte. Les flammes se sont rapidement propagées autour du chaman mort. Le jeune homme décida qu'il n'avait pas le temps de venger son frère. Les trolls continuèrent à se battre malgré le feu. Le monstre à la tête cassée gisait sur le sol. Les casernes des dirigeants situées dans la montagne brûlaient encore plus violemment. Près de la falaise se trouvait une grotte. À l'intérieur se trouvait la salle de réunion des chamans du croc de pierre. Les monstres entrèrent. L'un d'eux ouvrit grand la bouche et appela son frère. Jahmad était assis sur les rochers. Le chef tourna la tête en entendant les cris de mécontentement. Un sourire narquois apparut sur son visage. Il y avait une hutte non loin du camp. Il y avait des légumes sur la table. Les dieux ne comprenaient pas ce que faisait le nouveau venu. Le joueur cuisinait un plat au wok. Les spectateurs étaient mécontents de ce contenu. L'aventurier leva la main au-dessus de la poêle. Une graine de lune en tomba. Le protagoniste continua de remuer les légumes et pensa que cette plante avait divers effets, allant de l'augmentation des points de statistiques à des points de compétences temporaires. Un sourire apparut sur son visage. Cancel décida qu'il aurait besoin d'une compétence temporaire pour le dernier combat. Sinon, il vaudrait mieux prendre les points supplémentaires. Le type a transféré le plat dans une assiette. La façon la plus connue de consommer une graine de lune est de la transformer et de l'ajouter à un plat. Le jeune homme remua le plat avec une cuillère, pensant se souvenir parfaitement de la recette. Le joueur porta l'assiette à sa bouche et réalisa que le plat avait un goût faible, car il n'avait pas les bonnes épices. De la fumée sortait de la cheminée. Retrouver une maison encore debout dans un tel chaos relevait du miracle. Une assiette vide est tombée sur la table. L'aventurier s'essuya la bouche avec sa manche et réalisa qu'il avait fait tous les préparatifs nécessaires. Le système indiqua que l'utilisateur avait appris la compétence des phases lunaires, c'est-à-dire une magie à large rayon qui inflige des affaiblissements. Une montagne en feu était visible à travers la fenêtre. Si les frères apprenaient la nouvelle et se rassemblaient pour exprimer leur colère, alors ce serait la fin. Jahmad était assis en position du lotus. Son frère lui demanda de peser ses mots avec plus de prudence. Le chef leva les yeux. Le troll prit son arme et lui demanda de répondre honnêtement à la question de savoir qui avait tué Magat. Le chaman se retourna silencieusement. Le monstre découvrit les dents et pensa que son frère était mort. Le monstre regarda ses frères et comprit qu'un ennemi extérieur avait pénétré dans la tribu. L'un des chefs plissa les yeux d'un air menaçant. Ses compatriotes pensaient que tous ses camarades étaient devenus fous à cause du sang qu'ils avaient bu par le passé. Un garde versa une potion dans un chaudron, provoquant la folie de toute la tribu. Le garde gisait mort dans une mare de sang. Quelqu'un avait attaqué le trésor et pris la clé. Le chaman tenait une massue devant lui.
Jamad s'est rendu compte que ses stupides frères n'auraient pas pu élaborer un tel plan. Les gemmes étaient attachées à sa main. Le troll comprit qu'il pourrait, en théorie, élaborer le même plan insidieux. Ses frères soupçonnèrent alors que quelque chose clochait. Le monstre posa ses poings de pierre sur ses mains. Le monstre s'exclama. Les sœurs écarquillèrent la bouche. L'une d'elles demanda si son frère avait vraiment planifié tout ça juste pour lui prendre ses gants. Les corps des membres de la tribu gisaient dans la grotte. Le chef exhorta le traître à ne pas espérer une mort rapide. Le chaman leva la main et confirma que c'était son plan. Invoquant un éclair d'énergie, le sorcier cria que son pouvoir n'était pas égalé par son arrogance et demanda s'il pensait que la malédiction avait été levée parce qu'il avait tué ses ancêtres. Les trolls se précipitèrent pour tuer le traître qui voulait anéantir la tribu entière avec les gantelets. Des vagues d'énergie noire se déversèrent sur le monstre. Le monstre balança sa main brûlante. Jam avait porté un coup puissant. Des fragments de roche volèrent au-dessus de lui. L'un des chefs, tenant une massue devant lui, demanda d'où lui venait une telle force. Soudain, des débris volants lui transpercèrent le corps. Le chaman se retourna et vit son camarade tomber. Le troll fit un pas vers lui. Une notification d'affaiblissement apparut. Le monstre fronça les sourcils et dit qu'il comprenait pourquoi ses frères l'avaient attaqué. Lui. Le gantelet de sa main brillait. Le monstre expliqua que ses camarades attendaient avec impatience l'occasion de le tuer. Jama fit un pas en avant et ajouta que ses frères voulaient prendre sa place, même si la tribu était en déclin. Tenant son bâton devant lui, le chef a demandé à quel point il allait compter sur ses gants et a déclaré que ce pouvoir était impossible à gérer seul. Des écailles de pierre recouvraient le corps du chaman. Ils détournèrent toutes les pierres volantes. Le troll décida que si les montagnes devaient être baignées du sang de leur tribu, alors qu'il en soit ainsi. Le monstre brandit son poing brillant. Il réussit à repousser son frère. Le monstre serra les dents, pensant que ce ne serait que le sang du plus faible. La terre trembla sous un coup puissant. Des cris de terreur se firent entendre. Un message concernant un nouveau malus apparut. Des pierres bloquaient l'entrée de la grotte. Jamet baissa sa main ensanglantée. Devant lui, baignant dans une mare de sang, gisait le dernier frère. Le chef les qualifia d'agaçants et pensa qu'il devait rapidement réunir les survivants de la tribu pour rétablir la situation. Le chaman se retourna lorsqu'il entendit les pas de quelqu'un et demanda qui était là. Karuna entra dans la grotte. Le chevalier de la lune brandit son épée vers la pierre qui volait vers lui. Il a réussi à couper le fragment en petits morceaux. Le troll plissa les yeux de mécontentement. Le personnage principal s'approcha. L'elfe Cancel sourit et dit que l'ennemi n'aurait pas dû se battre avec les frères, mais être ami avec eux. L'épée de l'homme était enveloppée d'une aura bleue. Le monstre montra les dents et réalisa que le TR coupable de tout ce qui s'était passé se tenait devant lui. Le chevalier fit un pas en avant. Le système signala que l'ombre était sous l'influence du clair de lune. Une énergie bleue tourbillonna autour de lui. Le monstre ferma les yeux et s'assura que ses frères n'étaient pas capables d'une telle chose. La pierre sur son gant a pris feu. Les yeux rouges de Jamad brillèrent et demandèrent si l'ennemi voulait vraiment prendre ces montagnes. Le gars a levé son bâton et n'a rien dit. Le chef s'est immédiatement levé d'un bond. Il s'est précipité en avant et a défié son adversaire d'essayer de le vaincre. Le chevalier de la lune se précipita vers lui. Leurs armes s'entrechoquèrent lors de la bataille, provoquant des étincelles. Le chaman brandit son gantelet lumineux. Le troll lança plusieurs pierres en avant. L'elfe les bloqua avec son épée. Le jeune homme fronça les sourcils et pensa qu'ils étaient presque à égalité. L'homme frappa avec son épée. L'ennemi était fatigué après la bataille contre ses frères. L'ombre devrait donc pouvoir le supporter. Karuna a traversé le corps de l'ennemi. Le monstre regarda sa main ensanglantée et déclara que gravir la montagne ne serait pas si facile. Le chevalier de la lune tendit son épée devant lui comme un bouclier et encaissa le coup. Les yeux du joueur s'écarquillèrent de tension. L'elfe bloqua coup sur coup. Ses pieds glissèrent sur le sol. Une aura bleue tourbillonnait autour de lui. L'aventurier sentit ses os craquer sous le recul de l'invocation d'ombre et se demanda s'il avait assez de force. Le monstre brandit à nouveau son poing. L'homme se défendit à nouveau avec son épée, mais son corps tremblait. Même si l'ennemi aurait dû être affaibli par les malédictions, Jamad affichait un sourire menaçant et se qualifiait d'essence de la montagne. Soudain, le chef saisit l'épée de l'ennemi. Le chaman baissa ses yeux brûlants et déclara que le monde entier était à ses pieds.
Le troll balança sa main et attaqua. Karuna a réussi à rester debout, mais il a été projeté en arrière. Debout derrière lui, le protagoniste pensait qu'il n'avait aucun moyen de renverser la situation maintenant. Le monstre frappa le sol avec force. Kankol décida que ce n'était pas impossible et qu'il fallait simplement attendre le bon moment. Le monstre leva les bras au-dessus de sa tête. Le système annonça que le boss allait provoquer un tremblement de terre. Jamad poussa un cri de guerre et frappa le sol avec ses poings de pierre. Des fragments de roche s'élevèrent dans les airs et volèrent vers l'ennemi. Le chevalier lunaire coupa les débris qui volaient vers lui. Ses yeux rayonnaient d'une énergie vive. Le chef bondit pour attaquer depuis les airs. Le chaman ouvrit grand la bouche et brandit ses poings. L'elfe leva son épée devant lui et l'arrêta. L'observant de dos, le garçon comprit que quelque chose n'allait pas. Le troll fusilla son adversaire du regard. Le jeune homme se souvint que les poings de pierre donnaient une grande force, mais avaient un recul douloureux. L'ennemi aurait donc dû être déjà à terre. Le joueur fronça les sourcils et chercha la cause du problème. Le monstre écarta les bras et déclara que la puissance débordait de son corps. Une énergie puissante était concentrée dans ses poings. L'aventurier ouvrit la bouche sous le choc, comme si les gants ne l'affaiblissaient pas. Mais au contraire, il le fortifia. Le monstre brandit une pierre et promit d'écraser les envahisseurs. Jamed a frappé l'homme avec force et a crié qu'il allait le détruire. Taruna était à sa limite, mais continuait à manier habilement l'épée pour bloquer ses coups. Le protagoniste serra les dents et se demanda pourquoi la puissance magique de l'ennemi ne faisait que croître. Car les poings de pierre consommaient énormément d'énergie et avaient besoin de temps pour se charger. Les gants d'or furent engloutis par le feu. Il ne faisait aucun doute que les poings de pierre se transformèrent en poings de montagne. Le livre ouvert expliquait que cela se produisait lorsque l'énergie de la terre emplissait les gants. Il s'agissait en réalité d'un œuf de Pâques créé par le monde capricieux de l'éternité. De la vapeur rouge sortait de la bouche de Jamed. Cancel se demanda pourquoi le résultat avait changé s'il n'y avait pas d'autres variables. Parce que la stratégie d'attaque des frères n'avait pas changé depuis 17 ans. Le chevalier de la lune intercepta l'épée. Il pensait que tout commence toujours par la création du chaos par un paria et se termine par un fratricide, et réalisa que, pour la première fois, il affronte le chef en tête-à-tête. Le pied du chaman heurta le sol. Le troll brandit son poing pour percer la défense ennemie. La difficulté de cette aventure est déterminée aléatoirement en fonction du frère le plus fort. Jamud devint alors la nouvelle variable. Le jeune homme ouvrit grand la bouche et demanda à son ombre de faire attention. Le chef lui a porté un coup terrible. Son corps a volé en arrière et s'est écrasé sur le joueur. Une puissante explosion a été entendue dans la grotte. La silhouette d'un homme était visible dans le nuage de fumée qui s'élevait. L'aventurier tomba au sol, mais sa créature invoquée resta debout. Le protagoniste se retourne sur le ventre. La dernière chose qu'il voit, c'est le chaman qui approche. Ses yeux devinrent blancs. Le petit Kankol était assis derrière le terrain de jeu. Son coéquipier lui suggéra de s'enfuir. Le garçon baissa les yeux. C'étaient de lointains souvenirs de l'époque où la légende du bonhomme de neige n'était pas encore écrite. Les personnages se tenaient devant un monstre gigantesque. Ils se retrouvèrent alors en danger à cause de l'erreur d'un des membres du groupe. Le dieu se gratta le menton et dit qu'il ne pouvait pas gagner. Alors il devait sacrifier quelques figurines pour sauver quelqu'un. Le garçon baissa les yeux et dit qu'il ne s'enfuirait pas, car ils étaient allés trop loin. L'homme tendit la main et dit que tout le monde l'avait déjà accepté. Le garçon précisa qu'il ne parlait pas des joueurs. Le personnage s'avança avec une épée. Le protagoniste expliqua que les personnages avaient retravaillé très dur pour arriver ici et demanda s'ils pouvaient simplement les abandonner. L'étranger croisa les bras et demanda si tout cela était dû au personnage. La jeune fille trouvait cela imprudent. Le champ de bataille était entouré d'une forêt dense. Il n'y avait donc nulle part où fuir. Ceux qui refusaient de se battre et tentaient de s'échapper seraient les premiers à mourir. Kankol plissa les yeux et commença à réfléchir au chemin qu'il devrait apprendre. La femme lui tendit la main et lui demanda de faire son choix. Si ces pièces pouvaient accomplir des miracles, c'est parce qu'il avait toujours choisi d'affronter ses problèmes. Le garçon leva les yeux et demanda à la pièce numéro 3 de frapper le géant Zura à la cheville avec son épée. L'étranger ramassa les dés et demanda si l'attaque du bonhomme de neige pouvait sauver tous les compagnons.
Les chances de succès étaient faibles. Les dés tombèrent. Le petit garçon observa attentivement leur vol, espérant que les pièces accompliraient un miracle. L'extrémité du bâton heurta le sol. Le jeune homme se releva. Jamid serra ses poings brûlants et décida qu'il était temps de les achever. Le système a signalé que le patron était sur le point de provoquer un glissement de terrain. Le joueur se tenait derrière son ombre et se demandait depuis combien de temps il était resté inconscient et depuis combien de temps la phase du croissant était active. Des courants d'énergie bleue enveloppèrent Charon. Le système signala que son clair de lune entrait dans sa 3e phase. Le chef ouvrit grand la bouche et l'appela diable. Le chaman écarta les bras et cria que le pouvoir de Tancrède l'écraserait. Le chevalier de la lune leva son épée. L'aventurier serra les dents, le sang ruisselant sur ses joues. Le protagoniste brandit son bâton devant lui et déclara que ce n'était pas la fin. Le système signala que l'utilisateur avait utilisé la compétence pleine lune. Des fragments de roche s'élevèrent autour du troll, grâce à